Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Ce dimanche, le mot d'ordre nous dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Parfois, nous nous perdons dans notre vie, pas seulement quand le GPS de notre voiture nous emmène dans des contrées éloignées. Parfois, nous nous perdons dans nos vies quand nous ne trouvons plus de sens à nos vies, quand nous ne savons plus où nous allons. Nous nous perdons quand nous nous éloignons des autres, quand nous nous enfermons en nous-mêmes. Nous nous perdons quand nous nous éloignons de Dieu. Mais le message de ce mot d'ordre est d'abord un message de grâce. Quand nous nous perdons dans nos vies, le Seigneur vient nous chercher. Prions. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin. Tu nous rappelles aujourd'hui que tu es venu sur la terre pour nous chercher. Tu es ce Dieu qui cherche constamment ses enfants, qui prend soin d'eux, qui les ramène à lui quand ils se sont perdus. Quel merveilleux message de ta grâce. Rappelle aujourd'hui à nos cœurs que tu veux nous ramener à toi, nous tenir le plus près possible de toi. Donne-nous d'entendre ce message de grâce dans les mots de ta parole que nous allons écouter. Qu'il soit pour nous parole de vie, nourriture pour nos corps affamés, eau fraîche pour nos cœurs desséchés. Amen. Chers amis, aujourd'hui c'est une parabole qui est proposée à notre méditation. Une parabole que j'aime beaucoup qui nous parle d'un berger et d'une brebis, de plusieurs brebis. Si l'un de vous possède 100 brebis, dit cette parabole, et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien supposer qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce ? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges pour un seul pécheur qui change de vie. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Jésus affectionnait les paraboles, ces histoires qui nous parlent de Dieu et des hommes, du rapport de Dieu avec les hommes. Et là, l'histoire est simple, très simple, trop simple peut-être. Cette parabole a l'air tellement évidente qu'elle nous semble parfois vide de sens. Jésus nous raconte l'histoire d'un homme, d'un berger. Vous savez que c'est une image qui est plutôt classique dans la Bible. Un berger qui avait 100 brebis. Et puis un jour, l'une de ces brebis se perd, comme ça arrive parfois. Et nous raconte Jésus, évidemment, le berger va laisser 99 brebis au pâturage pour aller chercher la 100e brebis qui s'est perdue. Évident. Évident ? Vraiment ? En fait, quand on y réfléchit un peu, ça n'est pas évident du tout. Laisser 99 brebis au pâturage, en proie aux attaques des loups, des ours, des lions, parce que du temps de Jésus, il y avait beaucoup d'animaux sauvages en Palestine. Non, ça n'est pas évident du tout de laisser 99 brebis au pâturage pour en sauver une. Rien de logique là-dedans, bien au contraire. Risquer de perdre 99% du troupeau pour sauver 1%, c'est vraiment un mauvais pari. Un jour, j'ai travaillé ce texte avec les enfants et un petit garçon m'a particulièrement touchée parce que quand j'ai raconté cette histoire et quand j'ai demandé aux enfants pourquoi le berger avait laissé 99 brebis pour aller en sauver une, le petit garçon m'a dit « Mais madame, c'est parce que cette petite brebis, c'était sa préférée. »
jolie image d'un berger qui cherche sa petite préférée, sa petite protégée parce qu'elle s'est perdue. Cette parabole, cette histoire que Jésus raconte, elle nous parle en fait d'un amour fou de Dieu pour nous. Quand ce petit garçon m'a dit que la brebis que le berger allait chercher, c'était sa petite préférée, je lui ai expliqué qu'en fait nous étions tous les petits chouchous, les petits préférés de Dieu. Ou alors on peut dire les choses dans un autre sens en disant que Dieu n'a pas de petits préférés. Et l'amour de Dieu pour nous est si grand, si fou, qu'il est prêt à tout quitter, tout lâcher, à faire des folies pour aller nous chercher quand nous nous perdons. Dieu ne réagit pas humainement. Humainement, aucun berger n'irait quitter 99 brebis, les mettre en danger pour aller en chercher une seule. Ce n'est pas rentable, aurait-on dit. Il vaut mieux parfois en sacrifier une pour ne pas mettre le troupeau en danger. Et puis, avouons-le, humainement, on aurait été tenté de la juger un peu cette brebis. Qu'est-ce qu'elle est allée chercher ailleurs aussi? Elle n'avait qu'à rester avec le troupeau. Quelle idée d'aller se balader chez le voisin pour voir si l'herbe est plus verte chez lui. On a tous été élevés avec la chèvre de Monsieur Seguin, n'est-ce pas? Le berger, lui, s'en fiche de la raison pour laquelle cette brebis s'est perdue. Il sait juste qu'elle a besoin de lui, qu'elle est en danger, qu'elle a besoin d'être sauvée. Dieu, lui, ne nous juge pas quand nous nous éloignons de lui. Ce qu'il veut du plus profond de son cœur, c'est nous retrouver, nous ramener près de lui, en sécurité. Parce que, soyons honnêtes, nous aussi, nous sommes parfois comme cette brebis. On s'éloigne de Dieu, on se perd, mais quelle belle promesse pour nous que ce texte. Je ne suis jamais trop loin de Dieu, et quoi qu'il arrive dans ma vie, même si je me perds, même si je m'obstine parfois à m'éloigner de Dieu, il reviendra toujours me chercher. Quand le berger retrouve sa brebis, il la met sur ses épaules. J'aime bien cette image. Même si elle est blessée, même si elle s'est trompée, même si elle s'est peut-être mise elle-même dans cette situation difficile, le berger ne va pas lui faire la morale, il la prend sur ses épaules. C'est aussi ce que Dieu fait avec nous, avec moi. Quand on se perd, il vient nous chercher. Même si c'est loin, même si c'est un chemin difficile, escarpé, même s'il lui faut des heures, des semaines, des années, où que nous soyons, il vient nous chercher. Il nous prend sur ses épaules si nous sommes trop fatigués, si on s'est trompé de route, si on n'en peut plus. Il vient me chercher quand parfois je suis allée tellement loin dans mon obstination contre Dieu que je n'arrive même plus à revenir moi-même. Quand le berger retrouve sa brebis, il est dans la joie, il fait la fête. Dieu ne se réjouit jamais de notre malheur, jamais. Dieu ne se réjouit jamais quand nous nous perdons, quand c'est difficile, quand nous nous éloignons de lui. Dieu ne pense jamais, tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire les bons choix. Jamais. Dieu est ce berger qui veut que toutes ses brebis soient réunies dans un troupeau. Dieu est un père qui aime que tous ses enfants soient assis à la table. Le berger se réjouit de retrouver sa brebis, tout comme Dieu se réjouit de nous retrouver. Parfois, c'est bon de nous rappeler que quoi que nous ayons dit, fait, pensé, vécu, nous ne sommes jamais allés trop loin pour Dieu. J'ai mis longtemps à comprendre ça, que Dieu ne réagit pas, ne pense pas comme nous les humains. L'amour de Dieu est tellement fou que je ne peux rien faire de trop grave pour perdre cet amour. Et est-ce que vous savez pourquoi je sais ça? Parce que quand on lit cette parabole, on oublie parfois de lire le début. Au tout début de cette histoire, des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire le gratin de Jérusalem, les gens bien pensants, en alsacien on dirait les Pesserilites, ça veut dire les gens qui se croient meilleurs que les autres. Ces scribes et ces pharisiens critiquaient Jésus parce que, écoutez-le bien, ils osaient manger avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, pas les pêcheurs à la ligne, les autres, les gens de mauvaise vie, les traîtres, les voleurs, les prostituées. Ça vous choque? Eh bien, les scribes et les pharisiens, ça les choquait à l'époque, que Jésus puisse s'asseoir à la table avec des gens mauvais, avoir des mauvaises fréquentations.
Pourtant, j'aime la façon dont Jésus va leur répondre. Il va leur raconter cette histoire de la brebis perdue, qui pourrait être n'importe laquelle des personnes que Jésus fréquentait. Mais la conclusion de cette parabole, elle est magnifique. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Les scribes et les pharisiens, eux, pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de changer de vie. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres, qu'ils faisaient tout parfaitement et que ça leur donnait le droit de juger les autres. Et Jésus va les reprendre sévèrement quand il leur dit qu'une seule de ces personnes de mauvaise vie qui se repentent et qui changent de vie provoque plus de joie dans le ciel que 99 personnes qui se croient justes et qui pensent en fait qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. En fait, Jésus essaye de faire comprendre aux gens qui l'écoutent, et surtout à ses scribes, à ses pharisiens, qu'en fait, eux aussi sont la brebis perdue. Eux aussi ont besoin de Dieu. En fait, nous sommes tous la brebis perdue. Ceux qui vivent une mauvaise vie ouvertement, tout comme ceux qui jugent et critiquent en cachette. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Tous ont besoin d'être sauvés. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans l'un de ces personnages ce matin. Peut-être dans la brebis perdue qui est loin du Seigneur, qui s'est perdue. Peut-être dans ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous sommes tous dans la position de cette brebis perdue. Nous avons tous besoin du Seigneur. Peu importe à quelle distance nous nous trouvons de lui, il est là pour nous. Il veut nous chercher, nous ramener tout près de lui. Il nous aime d'un amour si grand que nous ne pouvons même pas le comprendre. Puissions-nous nous tourner vers lui. Et si nous sommes trop loin de lui, appelons-le au secours, il viendra nous chercher. Il nous prendra sur ses épaules et nous ramènera là où est vraiment notre place, à la maison dans la présence de Dieu. Et il y aura une grande joie dans le ciel pour tout pécheur qui se repente et qui change de vie. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la manière dont tu nous illumines par ta lumière. Cet appel qui nous invite à nous retourner et à prendre ton chemin, ce chemin qui mène à la vie. Nous te prions pour ceux qui te cherchent. Trop souvent, nous ne savons plus te trouver, qu'il est bon d'entendre alors que tu es là, que tu nous attends, que tu nous cherches. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent perdus, entourés par les ténèbres, ceux qui ne savent plus par où aller, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui se débattent avec la maladie, le deuil, qu'ils croisent sur leur chemin des personnes porteuses de lumière qui sont là pour écouter, tendre la main. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui seront en route pendant ces longs mois d'été, qu'ils découvrent d'autres horizons, capables de les ressourcer et de les reposer. Nous te remettons celles et ceux qui seront encore plus seuls pendant ces mois d'été. Viens remplir leur solitude de ta présence. Et dans le silence de notre cœur, nous te disons ce que personne ne peut dire à notre place, notre reconnaissance, nos joies et nos tristesses. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix quand nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.